c'est bien, tu as de la chance. Oui, car ma maman me donne tous les jours quelque chose à manger. Oh, j'ai envie de manger tous les jours quelque chose que tu aimes vraiment. Toi. Eh bien, tu n'as qu'à me suivre et je vais t'emmener directement jusque dans la maison de ma grand-mère. Tu pourras manger un petit peu quelque chose avec ma grand-mère et moi. Quelque chose, je l'espère, que tu aimeras. Est-ce que tu sais qu'il y a 2 chemins pour se rendre à la maison de ta grand-mère? Bon. Oui. Tu sais où est-ce qu'elle habite, toi aussi, ma grand-mère? Mais bien sûr, on peut y aller soit par le petit chemin qui continue sous les grands arbres, ou bien on peut y aller par le grand chemin qui passe par la route, où il y a plein de petites fleurs qui poussent en ce moment sur le bord. Moi, je crois que je connais mieux le grand chemin qui passe par la route, où il y a plein de petites fleurs qui poussent sur le bord. On pourrait s'amuser à faire un petit jeu si tu veux alors. Toi, tu irais chez ta grand-mère par l'un des 2 chemins, et moi par l'autre. Et à la fin, on verrait bien quel est le premier de nous 2 qui arrive chez ta grand-mère avant l'autre. Oui, c'est vraiment gentil comme ça. Mais quel chemin tu choisis, toi? Moi, ça m'est égal, choisis celui que tu préfères. Après tout, c'est normal, c'est toi qui es la plus petite et la plus jolie de nous 2. Moi, je crois que je préfère prendre le grand chemin qui passe par la route où il y a plein de petites fleurs qui poussent sur le bord. Eh bien, très bien, je prendrai le petit chemin qui continue sous les grands arbres et on verrait bien quel est le premier de nous 2 qui arrive avant l'autre. Très bien. Je te laisse si tu y vas. Oui, j'y vais. À tout à l'heure. La petite fille se sentait très fière d'avoir pu faire une telle rencontre sans quasiment ressentir de peur. Elle était étonnée. Elle se sentait grande. Elle se dit que plus jamais elle n'aurait de raison d'avoir à nouveau peur. À force d'avoir toutes ces pensées, au lieu de se dépêcher vraiment, la petite fille oubliait surtout de ne pas trop traîner. C'est à cause de tout cela que la petite fille n'arriva pas la première devant la porte de la maison de sa grand-mère. Car le loup, lui, n'avait pas vraiment perdu de temps. Et il était déjà devant la porte de la maison de la grand-mère.
porte de la maison de la grand-mère. Il était suffocant, mais surtout impatient, car il avait faim. Faim de tout son corps. Puis il frappa à la porte. Une fois, 2 fois, sans réponse. Alors il essaya autre chose. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un devant la porte qui a sonné la clochette? Oui, mémé. C'est toi, ma petite fille, qui est devant la porte et qui a sonné la clochette. Oui, c'est moi, mémé. C'est toi, ma petite fille. Oui, mémé. Ah ben, tu as bien une grosse voix aujourd'hui. C'est parce que je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge. Et ma voix est devenue grosse. Ah bon, J'ai même fait peur à maman en me levant ce matin. Ah ben, c'est ça alors. Mais bien, entre alors. Qu'est-ce que tu attends encore? Je ne peux pas aujourd'hui, mémé. Oh, il dit, arrête un peu de sonner la clochette. Et puis tire un peu plus tôt sur la petite ficelle qui pend, comme d'habitude. Je ne peux pas aujourd'hui, mémé. Oh, si tu tires sur la petite ficelle qui pend, tu pourras entrer. Oh oui, et le verrou n'est pas mis et la porte va s'ouvrir sans que tu n'aies besoin de trop forcer. Je ne peux pas atteindre la ficelle aujourd'hui, mémé. Oh, bon, ouais, pourquoi ça? Je suis trop petite. Oh, Edith, tu n'es pas si petite que ça d'habitude. Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis plus petite que d'habitude. Ah bon? C'est curieux quand même tout ça, hein? Dis, moi je me suis couchée car j'étais fatiguée. Hein? J'aurais bien aimé ne pas avoir à me lever pour aller t'ouvrir. Hein? Est-ce que tu peux venir m'ouvrir, mémé, s'il te plaît? Oh là là! Oh ben oui, hein? Mais 2 minutes, hein? Oh oui, mémé. Ah, c'est ce qu'il faut pas faire. Voilà. Vois. Bon, ben entre, hein. Entre. Moi, je vais aller me recoucher. Oui, mémé. Bon, en tout cas, je suis bien contente de te voir, ma petite fille. Oh, même si je n'y vois plus grand-chose aujourd'hui. Oh là là. Tu ne me vois pas, mémé? Oh, de mes yeux. Oh, ben non, je ne te vois pas. Je te vois à peine. Ma vue est vraiment de plus en plus basse. Hein. Bon, pour te dire vrai, je ne te reconnais pas, alors. Oh, si tu reconnais à peine ta petite fille, alors il vaut mieux que tu ailles te coucher, mémé. Oui. Je vais m'occuper de tout aujourd'hui. Oh, ben, merci, ma petite fille, hein, bien sage. Hein. Didi, est-ce que tu as un peu faim? Oh oui, mémé. Alors serre-toi, ma petite fille. Prends tout ce que tu veux ici, va. C'est ta vieille grand-mère qui te le commande. Oh, merci, mémé. Et sur ces mots, le loup mangea avec appétit la grand-mère de la petite fille, en attendant que celle-ci arrive à son tour, et que son tour arrive aussi.
plus souvent la porte quand il fait beau dehors. L'air est vraiment meilleur qu'à l'extérieur. Ah oui, je sais. Mais viens. Oh, j'ai hâte que tu m'embrasses. On est tellement tranquilles ici, tous les deux. Oui, c'est vrai. Je vais aller poser mon flanc d'abord. Hein. C'est un flanc que j'ai fait pour toi, tu sais. Parce que ma mère me l'a demandé. Ah bon? Je m'assois un peu sur la chaise là. On dirait que tu n'as pas envie de t'approcher de ta grand-mère. Oh non, c'est seulement que j'ai beaucoup marché dehors pour venir jusqu'ici. Alors je fais seulement une petite pause à cause de mes jambes qui sont fatiguées. C'est tout. Oh, tu pourrais mieux te reposer les jambes en t'asseyant là sur le lit, à côté de moi. C'est ma mère qui m'a demandé de faire ce flan pour toi. J'espère que tu vas en manger et que tu vas l'aimer. Ma mère ne croyait pas que je serais capable de faire un flan toute seule. À vrai dire, je crois qu'elle ne me croit pas encore capable d'avoir des responsabilités dans la vie. Hein. C'est tout le temps comme ça, les mères. Hein. C'est pénible. Oh oui, mais viens plus près de moi. Ma mère et moi, on s'entend bien, mais parfois j'ai un petit peu de mal à la supporter. Elle s'inquiète tout le temps pour rien, elle me prend encore pour une enfant, et c'est vraiment pénible. Oui, nous les mamans, on s'inquiète beaucoup, oui c'est vrai. Mais viens plus près de moi. Toi aussi, quand elle était petite fille et que tu étais déjà sa maman, tu t'inquiétais quand elle partait de la maison? Oh oui, mais viens plus près de moi. Moi, quand je serai grande, je ne m'inquiéterai pas pour rien. Viens. Tu veux que je vienne m'asseoir sur le lit, là, à côté de toi? Oui, parce que moi je suis trop fatiguée. Je crois que je vais m'endormir sinon, tellement tu es loin de moi, on dirait. Alors oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pense encore à ma mère. Oh, c'est pas possible. Tu as une drôle de voix, Mémé, quand tu t'énerves. Oui, je sais, je faisais déjà peur à ta maman quand elle était une petite fille comme toi. Moi aussi, ma maman me fait peur parfois. Mais viens. J'aime ma maman, je suis triste quand je la vois pas. Mais viens. Je viens. Est-ce que tu veux que je t'apporte un peu de flan? Non, juste toi. On dirait que tu n'es pas la même Mémé que je connais. On change dans la vie. Oui, moi aussi, j'ai changé. Oh oui, tu es devenue bien grande maintenant. C'est que ce loup qui devait venir n'est pas encore arrivé et il m'avait pourtant bien dit qu'il viendrait. Mais laisse donc ce loup, il est, s'il te plaît. Ça me tracasse quand même un peu. Mais viens. Oui, je viens. Moi, je ne peux plus me lever. Je n'aime pas te voir aussi vieille et aussi fatiguée, Mémé. On devient tous vieux un jour. Non, moi je deviendrai seulement une femme jeune et surtout belle et puis c'est tout. Viens. Oui, je viens. Je m'assois sur le lit là, juste à côté de toi. Oui. Si tu as chaud, tu peux enlever tes habits. Non, non, j'ai un peu froid. Mets-toi sous la couverture. Non, c'est déjà bien comme ça. Allonge-toi, tu seras encore mieux. J'ai peut-être entendu du bruit dehors. C'est seulement le vent. Tu as un peu de poil partout sur le corps. Oh, tu exagères. Je suis triste. Pourquoi? Je pense encore à ma mère. Oh, je vais te serrer dans mes bras. Non, j'ai un peu chaud maintenant, je m'assois seulement. Oh, pose ta tête là. Oh, sur moi. J'entends ton cœur qui bat, il y a quelque chose qui gronde à l'intérieur. C'est seulement le tonnerre que tu entends quand les affaires de l'orage. Ah, je n'aime pas beaucoup l'orage. Je vais te protéger. J'ai encore plus peur quand je suis à côté de toi. Oh, c'est limité. Je vais rentrer chez moi. Mets-toi sous la couverture. J'entends l'orage qui gronde de plus en plus fort. Seulement que j'ai faim. C'est ça qui fait que l'orage dehors, que tu as faim. Oui. Que voudrais-tu manger alors? Toi, ma petite fille. Je n'en ai pas envie tellement. Ce ne sont pas les enfants qui décident. Ça les bête vraiment monstrueusement les enfants. Moi, j'ai seulement faim. Alors mange-moi, mais si tu me manges, tu n'es pas ma grand-mère. Oh, peu importe. Je peux rentrer chez moi. Tais-toi maintenant. Je n'ai pas peur de toi. Mais tais-toi. Mon flan est meilleur.
Et c'est ainsi que le loup mangea la petite fille. Ce qui est un peu triste, mais qui est la réalité. Pendant ce temps, la mère attendait toujours, et elle commençait à s'inquiéter. Le loup, lui, bien rempli de la grand-mère et de la petite fille, décida d'aller dormir plusieurs jours au fond des bois pour digérer de tels excès. En chemin, il rencontra un homme qui le trouva si gros et si lourd pour une bête qu'il décida de m'ouvrir le ventre pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et il a tout. Par chance, la petite fille et la grand-mère n'étaient pas mortes, et elles furent ainsi être sauvées. La petite fille sortit la première du ventre, et aida la grand-mère à en faire de même. La grand-mère était bien assommée, tout comme le loup, et elle mit beaucoup de temps à se remettre de toute cette aventure. Aujourd'hui, la petite fille est devenue une grande femme. Et elle se rappelle très bien de toute cette histoire. Sa mère, qui est vieille, habite une maison qui n'est pas très loin. Car comme ça, c'est plus facile pour se voir souvent. Quant au loup, après qu'on lui ait recousu le ventre et laissé repartir au fond des bois, il a décidé de toute sa vie de ne plus jamais s'approcher des grands-mères. Et surtout des petites filles. Une vraiment très sage décision. D'autres questions ?